En septembre 2016, YouTube a organisé une rencontre entre 3 vidéastes publiant des vidéos sur la plateforme américaine et Juncker, le président de la Commission européenne. Parmi ces 3 vidéastes choisis pour poser des questions, on retrouve Laetitia, une Française. Lors de l'interview, elle a posé plusieurs questions liées au lobbyisme, à la corruption et à la neutralité des choix faits par la Commission européenne. Suite à cela, Laetitia a indiqué avoir reçu des pressions, voire des menaces de la part de YouTube, afin d'éviter qu'elle ne pose des questions trop gênantes. Le terme de censure est évoqué. Puis fin décembre, une vidéo d'1 heure ayant pour but de montrer les coulisses de toute cette opération a été publiée sur la chaîne d'Autodisciple. Mais ce mini-reportage est problématique sur plusieurs points, comme on va le voir maintenant. L'ensemble de la vidéo a pour volonté de montrer que les vidéastes choisis n'étaient pas réellement libres de poser les questions qu'ils souhaitaient. Plusieurs éléments sont mis en avant pour appuyer cette idée. La vidéo se concentre beaucoup sur le représentant de YouTube qui est régulièrement en contact avec Laetitia. On lui reproche de la mettre en garde vis-à-vis des questions qu'elle choisira, voire d'essayer de la dissuader d'aborder certains thèmes. Pourtant, il indique très clairement que dans l'absolu, il ne peut pas l'empêcher de poser les questions qu'elle souhaite. Il ne faut pas jouer les faux naïfs, YouTube et la Commission européenne organisent cet événement dans une optique gagnant-gagnant. Ils souhaitent améliorer mutuellement leur image, à la fois entre eux mais aussi auprès du public. Pourquoi participer à un tel projet pour ensuite faire semblant d'être surpris de ne pas pouvoir poser de questions gênantes? Tout le travail du représentant de YouTube est d'encadrer le projet pour qu'un maximum de choses soient possibles dans les meilleures conditions. Il répétera plusieurs fois que Laetitia peut poser les questions qu'elle veut à condition qu'elles soient bien formulées, c'est-à-dire qu'il ne s'agisse pas d'attaques frontales ou de questions portant préjudice à Google. En somme, il a un rôle de diplomate. N'importe quelle entreprise organisant un tel événement cherchera à ce qu'il y ait le moins d'accros possible. Personne ne va inviter une personnalité dans le contexte d'un plan de com tel que nous en avons un ici pour ensuite mettre mal à l'aise ou dans une posture délicate la personne invitée. Venir se plaindre qu'il y a des limites dans la façon de poser les questions est risible. Les limites de ce que peuvent faire des employés vis-à-vis de l'entreprise qui les engage se retrouvent partout. Par exemple, les humoristes ne vont généralement pas être autorisés à rire des problèmes rencontrés par la chaîne de télévision ou la station de radio qui les engage. De même qu'une agence de pub aura certaines contraintes pour préserver l'image de marque de l'entreprise qui a fait appel à leurs services. Pourtant, personne ne vient parler de censure dans de tels cas. Et tout cela est confirmé par ce que dit le représentant de Google. Son discours est très clair, il ne cherche pas à proposer une interview politique de type journalistique, il le répétera plusieurs fois. Ainsi, là encore, reprocher à Google d'inciter les vidéastes choisis à poser des questions consensuelles n'a pas vraiment de sens, étant donné que c'est le but même de ce partenariat. Et l'on retrouve la même chose avec un autre des vidéastes sélectionnés qui a dû abandonner 2 questions. L'une d'elles portant sur l'ivresse de Juncker lors d'un rassemblement avec différentes personnalités politiques. Évidemment qu'il est extrêmement problématique qu'une personne aussi haut placée que Juncker soit dans un tel état lors de ce type d'événement. Mais encore une fois, quand on garde à l'esprit que l'interview organisée par YouTube avait pour but de valoriser le président de la Commission européenne, voire l'Union européenne dans son ensemble, ce type de questions n'avait absolument rien à faire ici. Ça ne rentre aucunement dans le cadre que cherche à mettre en place YouTube. Et si les vidéastes choisis ne sont pas d'accord avec l'optique de YouTube, il ne fallait tout simplement pas participer à ce projet. Se plaindre ici de censure, c'est comme prendre part à un concours de photos en noir et blanc et crier à la censure parce que votre photo en couleur n'est pas acceptée. La vidéo laisse également entendre que YouTube et Juncker ont menti en faisant croire que ce dernier n'était pas au courant des questions posées. Pour ce faire, il montre à plusieurs reprises le représentant de YouTube évoquer la nécessité de discuter avec Natasha, la porte-parole de Juncker. Or, le représentant de la firme américaine a clairement prévenu Laetitia que les thèmes des questions seront transmis à Natasha. On peut supposer que cette dernière va ensuite en parler à Juncker lui-même, mais il y a une grande différence entre connaître les thèmes abordés et connaître précisément les questions en elles-mêmes. Ainsi, avec les éléments présentés, il n'est pas possible de dire que Juncker connaissait effectivement les questions qu'il allait recevoir, contrairement à ce que laisse supposer la vidéo. Vient ensuite l'après-interview où Laetitia présente le contrat proposé par YouTube comme un moyen potentiel d'acheter son silence. Elle trouve suspicieux que tous les documents qu'on lui propose soient datés du jour même et avance l'idée que ce contrat n'avait pas été prévu auparavant. Pourtant, dans un des extraits en caméra cachée, le représentant de YouTube indique ceci. Aujourd'hui, on a envie que tu deviennes un peu un porte-drapeau de YouTube. Reste à savoir s'il parle d'être porte-drapeau de cet événement unique ou de l'être sur une période plus longue. On peut alors se demander quel était le but de toute cette opération menée par Laetitia et ses camarades. Car quand on regarde le résultat, qu'avons-nous appris? Que YouTube cherche à avoir de bonnes relations avec les institutions politiques et économiques? Certes, comme n'importe quelle autre multinationale. Au final, aucune information nouvelle n'est obtenue grâce à cette histoire. Et contrairement à ce que dit Ludo d'Osons Causer, personne n'a vacillé à cause d'eux. On le voit dans leur propre vidéo, après l'interview, Laetitia est félicitée et aucun reproche ne lui est directement fait. Même Juncker n'a eu aucun moment de gêne lors de l'interview et a plusieurs fois concédé à Laetitia des points qu'elle mettait en avant. Ainsi, toute cette histoire ressemble plus à un gros coup de buzz qu'à une critique constructive, argumentée et légitime d'un système qui se voudrait corrompu et malhonnête. C'est donc à se demander où se trouve la manipulation.
Toute cette affaire est un très bon exemple d'utilisation de ressources visuelles et sonores pour monter en épingle quelques détails interprétés selon le bon vouloir des personnes à l'origine de ces vidéos. Comme il l'a indiqué plusieurs fois durant ce documentaire, Raj a passé beaucoup de temps à filmer. Il a certainement filmé plus d'une dizaine d'heures pendant les quelques jours passés à Bruxelles. Alors qu'au final, on ne retrouve globalement que 20 minutes d'images durant lesquelles on peut voir les différents acteurs impliqués dans ce projet. Il n'est donc pas difficile de trier une importante quantité d'extraits vidéo afin d'en extraire les moments les plus interprétables. En outre, les conséquences du montage font que nous ignorons totalement ce qui se passe avant et après la majorité des conversations filmées. Nous n'avons pas non plus accès à l'ensemble des extraits vidéo qui ont été filmés, ce qui laisse à douter quant à la possibilité que des éléments allant à l'encontre de la version donnée dans ce reportage ont pu être passés sous silence. D'autant plus que nous ignorons totalement la version des faits de YouTube. Nous n'avons ici que l'interprétation d'un seul des partis. Alors certes, on peut et on doit critiquer l'Union Européenne et Google sur tout un tas de sujets, mais les éléments mis en avant dans ce reportage ne sont tout simplement pas probants. Il n'a jamais été question de faire une interview politicienne dans une approche journalistique. Et lorsque YouTube essaye de recadrer son projet, venir crier à la censure n'a tout simplement pas de sens.